L'histoire de notre équipe démarre en trombe. Elle infligeait des lourds scores à ses adversaires et maintenant des rythmes d'invincibilité impressionnants, ce qui lui a valu le surnom de Kukopola, duquel est dérivé le nom de Lupopo. Champion de la République démocratique du Congo, au niveau de la compétition la plus élevée de son football en 1958, 1968, 1981, 1986, 1990 et 2002, champion de la Coupe du Congo en 1961, 1968 et 2015, le FC Saint-Éloi Lupopo avait tout pour figurer parmi les grands clubs de notre pays. Mais de 2003 à ce jour, soit pendant 16 ans, l'équipe n'a remporté qu'une seule Coupe du Congo en 2015. Quelles sont les raisons d'une telle débâcle? Pourquoi cette chute? Notre rédaction a tenté de trouver les raisons que nous dévoilons ici. Lupopo est un très grand club, un des tout premiers clubs créés ici en RDC, qu'il a gagné d'ailleurs le premier championnat de RDC en 1958 et qui a un très beau palmarès. Donc notre ambition bien sûr c'est de retrouver ce niveau de jeu et d'évolution pour avoir un palmarès encore plus grand. Tout d'abord, comparons le FC Saint-Éloi Lupopo à son adversaire direct de la ville de Lubumbashi, dans la période allant de 1958 à 2002. En 44 ans, des compétitions nationales confondues, les Lumpas enregistrent une avance de 6 titres par rapport aux Corbeaux. Les Noirs et Blancs n'avaient remporté que 2 titres pendant cette période, contre 8 pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Mais comment expliquer la chute de l'équipe après 2002, principalement dans la période marquée par la refonte de son adversaire direct qui s'est doté d'un nouveau président entre-temps? Le FC Saint-Éloi Lupopo n'a-t-il pas subi des effets extérieurs qui ont même contaminé certains de ses cadres? La question reste encore posée. Sans polémique, il y a lieu de reconnaître que la période sombre du FC Saint-Éloi Lupopo correspond exactement à la période de la montée de son adversaire direct. Problèmes de management, injustice, des divisions en interne, des trahisons répétées de ses membres, autant de questions sans réponse qui nous poussent à poursuivre encore nos investigations. Mais depuis le mois de mai 2019, un homme est venu à la tête de cette équipe. Un homme qui semble bouleverser les données. Il interne les joueurs pour toute la saison dans des bonnes conditions. Élu par une majorité écrasante, l'homme est venu apporter un espoir aux Lumpas. Il engagea les travaux de modernisation et de reconstruction du stade de la Victoire qui a une capacité de 18 000 places. Un bon manager, lui qui a fait ses preuves dans plusieurs affaires et spécialisé dans la reprise des entreprises en difficulté, il a commencé par travailler l'unité au sein de l'équipe. C'est même ce qu'il a appelé mot d'ordre. Cet homme, c'est le président Pascal Beveragi, né sous la Saint Pascal. Il met en place un système convenable de rémunération pour les joueurs et les membres du staff technique. Dans un tweet daté du 11 mai 2019 que nous reprenons ici, M. Frédéric Kitengui diffame la personne du président Pascal Beveragi sur une simple annonce de la possibilité de le voir prendre la présidence du FC Saint-Éloi Lupopo. La liste des réalisations du président Pascal Beveragi, reprise dans cet élément, est loin d'être exhaustive. Le FC Saint-Éloi Lupopo vit et revit ces moments de gloire datant. Peut-on dire que cela plaît à tout le monde? D'ailleurs, le go de toutes les diffamations qui vont suivre a été donné par un haut cadre du TP Mazembe en la personne de Kitengui. La réussite et le succès ont leur revers, la haine et la jalousie. Notre équipe a enquêté. Jamais un président d'une équipe de football n'a été aussi traité et calomnié par des adversaires. Sur le président Pascal Beveragi, nous observons une haine qui devient même une maladie.
Notre rédaction n'a absolument rien compris du sens et du contenu de ce tweet qui mélange des choses qui n'ont aucun lien et pour lequel la justice n'a jamais rendu un verdict allant dans le sens de ces allégations. Mieux, le président Pascal Beverajee était au stade de la Kenya lors du match aller de la Lina Foot, FC Saint-Éloi Lupopo contre son adversaire. Pourquoi le président Frédéric Kitengui n'a-t-il pas osé affronter son regard au stade, lui qui pourtant serait chez lui à Lubumbashi? Son absence dans ce match suffit pour contredire Frédéric Kitengui, mais passons. Pire, d'autres allégations vont suivre, allant dans le sens de cette intox de monsieur Frédéric Kitengui. Peut-on parler d'un laboratoire pour empêcher au FC Saint-Éloi Lupopo de profiter pleinement des projets de son président pour leur équipe? Le FC Saint-Éloi Lupopo, toujours combattu, mais jamais abattu. Le FC Saint-Éloi Lupopo s'engage vers la voie de son leadership avec le président Pascal Beverajee et rien ne saurait arrêter le train en marche. Que vive le FC Saint-Éloi Lupopo, que vive le président Pascal Beverajee. Le président Pascal Beverajee a une résidence à Lubumbashi, dans le même quartier que le président de Frédéric Kitengui. Et de ses suivants. Il est régulièrement à Lubumbashi. Pourquoi n'ose-t-il pas l'affronter? Pour finir, cette vidéo voudrait parler au cœur des Lumpas. Unité, unité et unité. Tel est le mot d'ordre du président Pascal Beverajee. Ne cédons devant aucun chantage, devant aucun mensonge sur notre équipe et notre président.